L'été, c'est la saison des feux de forêt. La qualité de l'air en est affectée et lorsqu'on est asthmatique ou qu'on vit avec une MPOC, ça peut causer des exacerbations. L'indice de la qualité de l'air est calculé à partir des 5 contaminants suivants: l'ozone, les particules fines, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone. Ces contaminants proviennent du transport, des industries, du chauffage et aussi de certaines activités agricoles. Une chose est sûre, la pollution de l'air est un facteur de risque important lorsqu'on parle de maladies respiratoires. D'après une étude du Health Effect Institute, la pollution de l'air est le 5e facteur de risque de mortalité avec des effets sur la santé qui contribuent de manière significative à la mortalité et à la morbidité des populations. Il est donc important de se protéger lorsque l'indice de qualité de l'air est mauvais, surtout lorsque vous vivez déjà avec une maladie respiratoire parce que vous êtes davantage vulnérable. D'abord, vous devez savoir comment lire l'indice de qualité de l'air. Plus la valeur est élevée, plus la qualité de l'air est mauvaise. L'échelle de l'indice de qualité de l'air se tient entre 0 et 500. D'après le gouvernement du Québec, la qualité de l'air est considérée comme étant bonne entre 0 à 30. Entre 30 et 60, la qualité est mauvaise pour les personnes plus à risque, comme les gens qui vivent avec l'asthme ou une MPOC. Commencez à envisager d'éviter les activités extérieures essoufflantes. Entre 60 et 100, la qualité de l'air est mauvaise pour l'ensemble de la population. Entre 100 et 250, la qualité de l'air est très mauvaise. Toute la population devrait commencer à se protéger en évitant les activités extérieures. Lorsque l'indice de la qualité est de 250 et plus, la qualité de l'air est dangereuse. Des précautions sont nécessaires afin de se protéger. Voici quelques conseils de prévention en cas de mauvaise qualité de l'air, plus principalement liés aux feux de végétation. Premièrement, portez attention à vos proches plus sensibles à la fumée. Les bébés et les enfants entre 0 et 4 ans, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes ayant une maladie respiratoire, cardiaque ou le diabète. Lorsque vous êtes dans une région où la qualité de l'air est mauvaise, surveillez bien si vous expérimentez des symptômes comme un picotement au niveau des yeux, un écoulement nasal, une toux légère, un mal de gorge ou un mal de tête. Portez une attention particulière aux symptômes suivants: une toux importante, des essoufflements, une respiration sifflante, des étourdissements, des palpitations cardiaques et des douleurs à la poitrine. En cas de symptômes, agissez. Restez à l'intérieur et prévenez vos proches de votre situation. Gardez votre inhalateur de secours à portée de main et si votre situation vous inquiète, contactez votre éducateur en santé respiratoire ou un membre de votre équipe traitante. Si vous n'avez pas accès à ces ressources, vous pouvez appeler InfoSanté au 811.